Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Quelles sont les solutions potentielles qui permettent d'éviter les conflits matrimoniaux, ou plutôt de résoudre les conflits matrimoniaux et d'éviter le divorce, d'éviter la séparation des époux? La réponse: l'islam, la législation divine, al-sharia, a prévu des solutions pacifiques afin de résoudre les problèmes conjugaux et d'éviter le divorce. La première solution, l'exhortation. Que les époux exhortent leurs femmes ou le contraire. La deuxième, le conseil, qui est un peu semblable à l'exhortation. La troisième solution, le retrait conjugal et l'indifférence. Par exemple, si la femme a des manquements envers son mari, l'homme peut la traiter avec indifférence jusqu'à ce qu'elle revienne sur ses positions et arrête ses manquements et se réforme. Une autre solution, la réprimande. Si ce qui précède n'a eu aucun effet, la réprimande peut être une solution. Et s'il n'y a vraiment rien de tout ça qui a marché, on peut envoyer des arbitres, un arbitre de chaque famille, un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de la femme, afin qu'ils débattent sur les problèmes qu'il y a entre les deux époux et qu'ils trouvent une solution. Tout cela a été mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit: wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma inna Allaha kana aliman khabira. Ce qui signifie: si vous craignez une rupture entre les époux, alors envoyez un arbitre de sa famille, de la famille du mari, et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux parties veulent la réconciliation, Allah Azza wa Jal les réconciliera. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ce qui signifie: quant à celles dont vous craignez la désobéissance, alors exhortez-les. Puis, éloignez-vous d'elles dans leur lit et réprimandez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc toutes les solutions qui ont précédé sont citées dans ces deux versets. L'homme ne doit pas se précipiter vers le divorce comme certains le font par bêtise ou ignorance, ou même par tyrannie, ou lors d'une colère passagère, ou pour d'autres causes qui ne sont pas valables pour la demande de divorce. En effet, le divorce est une autorisation exceptionnelle en cas de nécessité, et il ne doit pas être utilisé sans raisonnement valable et après beaucoup de réflexion. Donc, l'homme doit essayer d'abord la cohabitation avec bienveillance, puis la patience et la tolérance concernant les erreurs de son épouse, puis ensuite il doit essayer l'exhortation, le retrait conjugal et la réprimande si ce qui précède n'a pas eu d'effet escompté. Et ensuite, si tout cela
n'a servi à rien, il y a l'envoi des arbitres de chaque famille, comme on a cité précédemment. Si le divorce a lieu, il peut y avoir ce qu'on appelle ar-raj'a, que l'homme récupère son épouse durant la période de viduité, al-idda. Si ils ne se sont pas réconciliés durant al-idda, durant la période de viduité, ils peuvent quand même refaire un contrat de mariage, un nouveau contrat de mariage avec une nouvelle dot après cela. Et ceci peut être fait après le premier divorce et aussi après le deuxième divorce. Quant au troisième divorce, l'homme ne peut pas récupérer sa femme, que ce soit pendant al-idda, pendant la période de viduité, ni par un nouveau contrat de mariage après al-idda, sauf si cette femme s'est remariée avec un autre homme qui l'a lui-même répudié après ceci. Cela se produit souvent car les époux, après mûre réflexion, voient qu'ils peuvent faire des concessions et que le mariage n'est pas nécessairement, ne répond pas nécessairement à toutes les attentes des époux et n'est pas nécessairement parfait comme ils se l'imaginaient pendant leur période de fiançailles. Donc on voit que souvent les époux se réconcilient et par exemple l'homme va faire des concessions et accepter certaines choses ou à contrario c'est la femme qui fait des concessions et accepte certaines choses. En plus dans certains pays, la femme divorcée a moins de chances de se remarier car dans certains pays ils voient que si la femme a été répudiée c'est que forcément elle a des défauts ou qu'elle a fait quelque chose qui fait que la vie matrimoniale avec elle est impossible. Donc, c'est vraiment difficile pour elle, après cela, de se remarier. Donc, l'islam encourage à récupérer la femme et à annuler le divorce, ou plutôt à faire ce qu'on appelle ar-raj'a, tant que cela est possible et tant que la vie conjugale peut rendre possible d'établir les limites d'Allah, d'agir selon ses commandements et de délaisser ses interdits. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.